Bienvenue donc à Klassikstadt, dans un lieu complètement inédit, un véritable coffre au trésor. Vous allez voir, il recèle de sacrées pépites. On visite ça tout de suite. Avouons-le, cette ancienne usine d'engins agricoles construite en 1910 n'a pas pignon sur rue. Et on comprend pourquoi. Perdu dans la banlieue de Francfort, ce temple de l'automobile de prestige, ouvert en 2010, abrite plus de 350 voitures. Attention les yeux! Et comme cette concentration de véhicules exceptionnels pourrait faire rêver n'importe quel passionné, Anthony Villain, le directeur du design Alpine, n'a pas choisi ce lieu par hasard. Bon, là c'est votre salon de Francfort à vous, c'est ça? Oui, c'est notre salon de Francfort. C'est un lieu magnifique, c'est un lieu qui évoque l'histoire. En fait, c'est un endroit où on a la passion automobile. Et pour lui, pas question de présenter sa voiture sous le feu des projecteurs d'un grand salon international. Moi, je dis toujours, cette voiture, il faut la voir idéalement dehors en train de rouler. J'aime pas trop la voir sur des moquettes ou sur... voilà. Mais là, dans une belle usine comme ça, je pense que c'est le bon environnement. C'est vraiment un endroit où les passionnés se rencontrent. On n'est pas là pour faire du marketing ou aller faire le show sur la scène centrale. Le but, c'est juste de venir parler aux gens qui ont envie de partager la même passion que nous. Si nous avons eu la chance de découvrir Klassikstadt en avant-première et sans public, le reste du temps, les collectionneurs se bousculent pour dénicher la perle rare dans ce showroom de 16 000 m². Que l'on aime les américaines, les belles italiennes ou les luxueuses allemandes, il y en a pour tous les goûts. Et le plus impressionnant à Klassikstadt, c'est que 98% des voitures sont à vendre. Comme un musée, mais à entrée gratuite et dans lequel vous pouvez repartir avec toutes les œuvres, si tant est que vous en ayez le porte-monnaie, Klassikstadt est une sorte de grand supermarché. Parmi les Ferrari, BMW ou encore Porsche, certaines petites françaises passées dans le monde de la collection, comme cette 2 chevaux Charleston flambant neuve, ou, venez voir, encore plus rare, une AX Sport vraiment bodybuildée. Des Françaises chez les Allemands. Pour Alpine, comme pour Citroën à l'époque, pas facile de se faire une place au pays de la voiture, mais la marque compte bien sur son histoire et sur les lignes de son A110 pour partir à l'assaut du marché germanique, l'un des plus importants. Un des éléments clés, c'est la face avant. On a vu le charisme et puis le caractère qu'a la berlinette avec ses 4 phares. Et on est venu le réinterpréter de façon moderne, avec les 4 anneaux lumineux en feu de jour. Moi j'ai l'autre en ligne de mire, c'est vrai que c'est un petit peu le jeu des 7 erreurs. Oui, parce que en fait, le but était de réinterpréter. Ça a été un savant dosage entre où on mettait le curseur, entre des éléments du passé et puis le futur. Donc on est venu prendre des traits identitaires, j'ai parlé des phares. Il y a également la ligne sur le capot, il y a le Alpine en toutes lettres. Et puis on a un véhicule qu'on a voulu garder élégant et très fin, en fait très léger aussi visuellement. On est venu coller la peau au plus près de la technique. Bon, il y a l'iconique bleu Alpine, évidemment, qu'on est venu retravailler, moderniser avec beaucoup de profondeur. Donc en fait, on a joué avec ces codes en permanence pour vraiment trouver le bon assemblage. Parce que ce véhicule, c'est pas comme si on partait de zéro. La marque s'est endormie, il fallait quand même la remettre. Finalement, c'est le chaînon manquant entre le passé et le futur. C'était important. C'est très évident pour des Français, mais ce véhicule-là, quand il faut aller au Japon, il faut aller dans des pays où on connaît moins Alpine, c'est important d'avoir cet ADN vraiment qui est plébiscité. Souhaitons à l'une des 1955 nouvelles Alpines produites de rejoindre un jour le 3e étage de Klassikstadt, l'un des endroits les plus secrets, le service de gardiennage. Si la majorité des voitures sont accessibles, celles-ci sont gardées bien à l'abri, dans ces box, derrière une paroi en verre, puisqu'elles sont la propriété de riches clients. Comme par exemple cette McLaren Mercedes SLR noire flambant neuve. Elle appartient à un petit enfant de 8 ans. Son père a décidé de lui offrir pour son anniversaire, mais comme il n'a pas l'âge légal, elle va rester ici pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il puisse venir la récupérer. Avant de partir, soulignons l'excellent travail des ateliers de restauration qui remettent sur la route, chaque année, des dizaines d'autos qui continueront de nous faire rêver. Vous l'avez compris, c'est à Klassikstadt que se concentre toute la passion automobile de la ville de Francfort.